C'est sans doute l'une des montres préférées des 18-24 ans qui rentrent dans l'horlogerie suisse. Ah, ils ne savent pas qu'ils vont se faire ronger le cerveau. Mais pour illustrer cette affirmation, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony, avec qui on va en parler, on va disséquer les choses, on va se contredire, on va brainstormer, on va discuter. Peut-être va-t-il nous confirmer les choses ou non. Moi, je vais sûrement les infirmer. Je ne sais pas. Restez avec nous, les amis. On va discuter de la Hamilton Khaki Field en cadran blanc. Est-ce bien la montre préférée des teenagers? C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Anthony, ça va? Et toi? Ça va bien? Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Les amis, on a dû annuler 2 fois cet enregistrement parce que figurez-vous qu'à Paris, ça chauffe un peu comme dans la France entière avec les grèves. Voilà, et que tu viens en train, moi aussi, à peu de choses près. C'est ça. Voilà, donc on a dû reporter, on a enfin trouvé un créneau. Il n'en pouvait plus, le pauvre, avec sa Hamilton Khaki Field. Elle trépignait d'impatience. Ouais. Tu l'as amenée? Elle est là. Personne ne m'a jamais dit non à la question « Est-ce que tu l'as amenée ?» T'as remarqué? C'est normal. Eh oui. On est là pour en parler. Vas-y, fais voir. Alors, moi, les amis, je vous ai amené mon cadeau de Noël. Voilà. La Moonswatch Jupiter. Pour info, j'ai eu la Saturne, mais en fait, elle ne me plaisait pas. Donc, je suis allé la rendre. On a failli avoir un avoir, puis finalement, on a réussi à avoir la Jupiter, celle que je préférais. J'adore. Couleur sable, pas mal du tout. Voilà. J'ai déposé un avis sur la plateforme d'Alichou. Il y en a 4 ou 5 sur les Moonswatch. Allez-y, les amis, si vous voulez le savoir. Tu veux l'essayer? Je veux bien, ouais. Moi, je peux essayer la tienne? Allez, avec plaisir. On fera un échange. Avec grand plaisir. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'en touche une pour de vrai, de cette version de Hamilton Khaki Field. Ouais. Quel diamètre? 38 mm. 38, ouais. Ok, 38. Donc 3 aiguilles simples, on va dire. Hein. Vraiment, la Field Watch, hein. La montre militaire. La montre parfaite, ouais. Ouais. Ouf. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? Alors, je l'ai acheté il y a 3 mois. 3 mois? Ouais. Il y avait une occasion particulière pour cet pour achat? mon cadeau de Noël. Ton cadeau de Noël? Ouais. Donc, je l'ai acheté en décembre. Ouais. Vers fin décembre, ouais. Ok. Tu te faisais ton cadeau ou on te demandait qu'est-ce que tu voulais comme cadeau? Les parents. Les parents? Ouais. Et, les parents. Et t'as dit, ça me ferait plaisir d'avoir une montre? En fait, mes parents avaient un bon d'achat au Galeries Lafayette. Ouais. Donc, ils ont juste complété le reste et voilà. Hein. Elle était à 500 € à peu près. Ouais. Je suis parti l'essayer et je suis tombé amoureux. Donc, je l'ai acheté. Mais t'étais tombé amoureux avant en la regardant? Alors, j'avais déjà vu des vidéos dessus. Sur YouTube, je m'étais renseigné avant. En fait, moi, ça fait presque 2 ans que je me renseigne sur les montres parce que je suis fan de montres depuis environ 2 ans. Ça fait 2 ans que je me renseigne sur les montres et je savais pas du tout quelle montre j'allais acheter. Donc j'étais parti essayer quelques Seiko, aussi des Hamilton et aussi des Tissot aussi. Ouais. Au Galeries Lafayette? Ouais, au Galeries Lafayette. Ouais. Il y a plusieurs stands avec certaines montres. J'avais essayé d'abord 2 Seiko, une plongeuse, 2 plongeuses et aussi une Turtle. Ouais, donc des Prospex? Ouais, des Prospex. C'est pas un peu gros par rapport à ça? Beaucoup trop gros du coup. Donc j'ai essayé les montres, j'ai trouvé ça un peu gros, donc je suis parti voir au stand Hamilton. J'ai vu 2 Khaki Field, 3 Khaki Field, j'en ai vu une avec la date, ouais. Et 2 sans date, une avec un cadran blanc, une avec un cadran noir. Ouais. J'ai essayé les 2. Pour la petite histoire, j'ai failli repartir avec la noire, et au moment de payer, j'ai dit que finalement j'allais prendre la blanche. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, t'arrives à le matérialiser? Non, en fait, il y avait beaucoup de lumière, il y avait un gros éclairage au-dessus de moi, et je trouvais que la lumière, ça faisait beaucoup mieux avec le cadran blanc. Et ça faisait plus original. T'avais conscience? Je peux me tromper, les amis, il y a sûrement des fans d'Hamilton, ou en tout cas des gens plus informés que moi. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus fréquente en cadran noir, ouais. Puisque c'est quand même un modèle qu'Hamilton a fourni aux armées, comme d'autres, hein, Eterna, etc., qui sont en cadran noir. C'est ça. Ouais. Déjà, parce que là, éclairage au Galeries Lafayette, ça claque. Il y avait beaucoup de lumière sur le cadran, ouais. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus simple en blanc et plus original. Moi, j'essaie souvent d'être original et faire un peu différent des autres. Et je trouvais ça mieux en blanc, quoi. Je trouvais ça mieux en blanc. Je trouvais que, on pouvait mieux voir sur le cadran quand c'était blanc, ouais. Et qu'il y avait trop de lumière. Du coup, en noir, c'était moins beau, quoi.
D'accord. Et je regrette pas de l'avoir prise en blanc. Ok, mais donc tu es allé l'essayer. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, les Galeries Lafayette, donc c'est à Paris, il y en a d'autres en France, des Galeries Lafayette, mais toi tu parles des Galeries Lafayette de Paris. Il y a beaucoup de marques représentées et ce sont les marques qui vendent. Donc là, tu as acheté une montre à Hamilton et non pas aux Galeries Lafayette. C'est pas un distributeur, sur le stand c'est la Hamilton. marque. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu es allé essayer Hamilton, Seiko et Tissot. C'est que tu avais sourcé, regardé, etc. Et tu avais déjà fait ton tri? En fait, comme je t'ai dit, moi, ça fait 2 ans que je suis fan de montres, 2 ans que je regarde plein d'avis sur YouTube, des vidéos, des essais, d'ailleurs sur ta chaîne YouTube aussi beaucoup. Et Tissot, Seiko et Hamilton, c'était les 3 marques qui ressortaient et qui me plaisaient le plus. Donc je suis parti essayer aussi chez Tissot la PRX. À PRX aussi, j'avais vu qu'il y avait un plus petit cadran sur la PRX qui était sorti. J'ai essayé le grand cadran, le petit cadran, et c'est pas la montre qui m'a le plus plu. Donc je me suis redirigé vers Hamilton. Et je connaissais un peu l'histoire de Hamilton et elle me plaisait aussi, donc ça me faisait plaisir d'acheter une montre avec une bonne histoire aussi. Donc voilà, je me suis dirigé vers Hamilton. Ok. Et c'était plus pour l'esthétique de la montre en vrai, parce que je n'étais pas trop au courant du mouvement de la montre. Ouais. Mais voilà, j'ai trouvé la montre super belle, donc voilà, je suis parti dessus. Ça tu as quelque chose de très simple dans le bon sens du terme. Ouais. Hein, ça doit être probablement robuste à toute épreuve. Avec ce que tu me dis, Tissot, Hamilton, Seiko, ça veut dire que tu avais une fenêtre de tir en termes de budget? Parce que tu avais un bout en chèque cadeau et donc tu pouvais pas faire une rallonge illimitée. J'avais un peu d'argent de côté. Mes parents ont complété, j'ai rajouté un peu d'argent, j'avais environ 500 € de budget, un truc comme ça. Ouais. Un peu moins, un peu plus, c'est ça. Donc il y avait des Tissot automatiques à 500 €. Il y avait aussi des Seiko, ça commençait à 300 €. Les Seiko Prospect, ça commençait vers 250 €, 300 € pour les modèles les plus simples. Et ça montait à 500 € à peu près. Et tu voulais absolument une montre que tu pouvais essayer? Ouais. Parce que je pense à Orient, tu vois. Orient, ouais. Orient, ça s'essaye pas quasiment. Mais en fait, c'était pas moi, j'ai pas trop aimé la marque Orient. C'était pas la montre c'était pas la marque que je préférais. Donc moi, je suis vraiment allé à l'idéal, à la montre aux montres qui me plaisaient, aux marques qui me plaisaient. Et voilà, en allant chez Hamilton, j'ai trouvé ça super. T'aurais essayé je reviens à la notion de prix. Là, on est dans les premiers prix. Donc vraiment dans l'entrée de l'horlogerie suisse avec Hamilton et Tissot. C'est ni bien ni pas bien, c'est juste un fait. Si tu déconnectes le fait que les Seiko Prospect, donc plongeuses, plus bestiales, plus épaisses, diamètre plus élevé, t'as combien de diamètre ça? 38. 38, ok. Ouais, celle-là aussi elle existe en 41 mm ou en 38. Tu as essayé en 41? J'ai pas essayé en 41, mais je savais qu'elle était grosse et que 41 ça m'allait pas. Donc 38, dès que j'ai essayé, je trouvais ça super sur mon poignet. Et que c'était la bonne taille. Je crois qu'elle fait 6 mm d'épaisseur, 5 ou 6 mm d'épaisseur, donc c'est quasiment rien. Mais imagine un truc, là les amis, on est dans le monde virtuel, attention, on est dans le métavers, attention, ça va chauffer. Si tu avais essayé une Seiko qui n'était pas trop grosse et qui te plaisait tout autant que la Hamilton, ça fait déjà beaucoup de si les amis, on est à 2, au même prix. Donc ça fait 3, d'accord? Est-ce qu'un morceau de toi était sur « oui, mais je voudrais du Swiss made ». C'est vrai que Swiss made c'est quand même important, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Moi, je suis plus sur l'esthétique de la montre avant le mouvement. Tu vois, ça c'est pas une montre automatique. C'est une montre à remontage manuel et c'est pas ce qui me dérange le plus, quoi. Je suis plus sur l'esthétique de la montre en premier que le mouvement, tu vois. D'accord. Donc c'est pas ce qui me dérange le plus. Ok, donc au final, on va dire schématiquement, de là ou des prospects que tu as utilisés, la PRX, qu'elle soit en 41 ou en 36 et la Hamilton 38, c'est ça. Ton cœur, tout de suite, il t'a dit « go ». En fait, dès que je les ai vues en vitrine, je me suis dit, elles sont super belles en fait. Elles sont vraiment super belles. J'avais vu beaucoup de vidéos sur la Hamilton et elles correspondaient pile poil au budget. Et vraiment, dès que je l'ai vue en boutique, je me suis dit, franchement, elle est super belle. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Elle a quelque chose de... je vous mentais pas les amis, j'en vois peu. J'ai croisé l'autre jour, lors d'un enregistrement, une Hamilton Khaki Field Murph.
Ouais. J'allais dire Smurf, les amis, mais ça, c'est le hip-hop des années 80. C'est différent. Murph, qui est différente, hein, avec une esthétique qui était en 41 d'ailleurs. Ok. Celle-là, franchement, le fait qu'elle soit en remontage manuel lui fait qu'elle est d'une finesse. Je pense qu'on est à moins d'1 centimètre d'épaisseur. Là. Ouais. T'as les cotes On a en 6 question mm. Combien Ouais, 6 mm d'épaisseur, ouais. 6 Ouais. T'es sûr de ça? Je crois que c'est 6, ouais. Non, ouais. 6 le mécanisme peut-être, mais là ça me paraît... Bon, à la limite, peu importe. En tout cas, c'est fin. Ouais. Et ce que j'ai aimé aussi sur cette montre, c'est que je crois que cette montre est sortie en 1962, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Hein. Vous me corrigerez en commentaire si c'est pas ça. En fait, la montre, elle n'a pas changé depuis 1962. En fait, il y a juste le Hamilton qui a été rajouté au milieu. Ouais. Mais sinon, la montre est la même depuis des années. Oui. Et j'ai trouvé ça ouf, en fait, que la montre, elle n'ait pas changé, même au niveau des matériaux. Maintenant, c'est un verre saphir. Je suis pas sûr qu'avant, ce soit un verre saphir. Ah oui, ça l'était pas, ça Mais c'est sûr. voilà, il y a juste les matériaux qui ont changé, mais sinon, l'esthétisme de la montre, il n'a pas changé. Je trouve ça beau, en fait, qui ressemble à une vintage. Oui. Avec la vitre qui est un peu bombée. Je trouve ça mignon aussi, ouais. Je trouve ça beau. Bah, les amis, là, on a un petit éclairage sympa qui permet, on a fait des superbes photos, là, vous les verrez. Si tu veux les utiliser pour déposer un avis sur la plateforme www.dalichous.com, les amis, je crois qu'on est à 20 ou 25 avis sur Hamilton, un petit peu de tout. Si tu veux participer, n'hésite pas. C'est vrai qu'il y a un verre saphir avec un très léger bombé. Ouais. Qui est, c'est vraiment léger. Ouais, qui est pas mal du tout. Qui contribue à l'esthétique et à la finesse de la montre. C'est ça. Et par contre, il n'y a pas de système anti-reflet. Mais franchement, c'est pas ce qui m'importe le plus parce qu'en vrai, quand il y a de la lumière, il n'y a pas vraiment de reflet. Je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est pas ce qui me dérange le plus. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Si tu avais un petit adjectif qui pour toi décrit le mieux cette montre, ce serait quoi? Je pense authentique en vrai. Hein. Authentique? Ouais. Ok. Authentique parce que la montre elle n'a pas changé depuis son année de création Ouais. et qu'elle est toujours aussi simple. Et je pense que c'est ce qui fait le succès de la montre, quoi. Ouais, je pense aussi. Le succès, le prix, la simplicité. Ouais, les aiguilles aussi en orange, ça fait un petit peu, on dirait que ça fait un peu patiner, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Orange. Ouais. Crème. Avec les index aussi en triangle, ouais. Crème. Ouais. Crème, les index aussi triangulaires en crème. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment sympathique. Tu l'as, j'imagine que tu l'as testé dans l'obscurité. Ouais. Là, tu as le traitement lumineux. Il est bleu ou il est vert? Il est bleu. Non, il est vert, pardon. Il est vert. Ouais. Okay. Il est vert. Traitement anti-reflet vert. Franchement, c'était pas le meilleur système anti-reflet que j'ai vu, mais ça fait l'affaire. Ouais. C'est pas ouf, mais ça va, ça fait l'affaire. Ouais, mais d'un autre côté, bon. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur la montre. C'est pas non plus le truc le plus phénoménal. Ouais. Alors, il y a des finitions extrêmement simples, mais qui renforcent son positionnement montre à tout faire, hein, parce que tout est, je sais pas comment c'est fait, perlé, brossé, il n'y a pas de polymiroir. Non. Hein, donc ça prend pas les rayures ni rien. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Pourquoi t'es un peu casse-cou. Non, moi je fais attention à ma montre. Et j'ai pas envie qu'elle soit rayée et tout. Donc, je pense que c'est parce que je viens de l'avoir. Après, je ferai moins attention. Ouais. Mais je suis un peu parano sur ça. J'ai pas envie qu'elle soit. Ouais. Parle-moi un peu du bracelet là. C'est pas le bracelet d'origine. Non, le bracelet d'origine il est kaki. Ouais. Il est en tissu. Ouais. Et en fait, j'ai un ami à moi, d'ailleurs que je salue, qui s'appelle Hakim. Si tu passes par là, je te salue, je te remercie. Parce que c'est lui qui m'a conseillé sur ce bracelet. C'est un bracelet de la marque Ulyte. C'est ça, Ulyte? Ouais. Je l'ai commandé sur eBay. Ouais. Et c'est lui Ils sont spécialisés dans les bracelets? Ouais. C'est lui qui m'a conseillé sur cette taille et ce bracelet-là. Et je le trouve super beau. Je trouve qu'il est super résistant, super robuste. Et voilà, je trouve qu'il marche bien avec cette montre. Ouais. Et je l'ai trouvé beau. Et tu as pas. Donc, tu as reçu le bracelet, c'est toi qui l'as mis? Ouais, j'ai modifié. J'ai pas d'outil d'ailleurs, du coup, j'ai été avec un couteau. Et j'ai mis du scotch pour pas rayer la montre. J'avais trop peur. Ah ouais, mais là, il faut que tu aies une petite fourche bergeon. Je vais en acheter une justement. Là, je vais en commander une sur Amazon ou sur eBay. Ouais. Et voilà, donc j'ai changé le bracelet moi-même avec un petit couteau. Bon, c'était un peu galère quand même. Moi, j'ai eu peur de rayer la montre. J'ai eu très peur. Et donc voilà, en fait. T'as pas voulu mettre la boucle d'origine? T'as bien une boucle avec écrit Hamilton dessus. Ouais, j'y ai pas pensé, figure-toi. Bah voilà. J'ai pas pensé à mettre la boucle Hamilton. Donc voilà, c'est un petit détail, hein, c'est pas. Ouais, mais quand même. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, t'as un truc en tissu avec une doublure cuir. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est de la bonne qualité. C'est ce que mon ami prend sur ses marques.
Voilà. Ah les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les travaux. Là, il y a quelqu'un qui est en train de polir, les amis, une Rolex Submariner qui n'a jamais été polie, mais il est juste en train de l'attaquer quand même. Là, il était au burin et derrière, les amis, il passe à la scie Egoin. Et là, vous allez voir, c'est un travail fantastique. C'est la vie du direct. Hein. Ouais, c'est Bah vrai. ouais. Et qu'est-ce que tu veux, ça C'est fait comme une heure qu'on est là. On a discuté avant, les amis. Il n'y a pas un coup de perceuse. Et là, direct, le mec, Voilà. il attaque. J'ai une petite question, Ouais. pour toi. Donc, calibre à remontage manuel. C'est ça. Je crois qu'avant c'était le ETA. Ouais, Et là, il a été changé par le H50. ouais, En fait, juste la différence, c'est qu'il y a une plus grande réserve de marche. ouais, Là, je crois qu'on est sur 72 heures. ouais. Donc, je crois que c'est 80 heures maintenant. Ouais. Et avant, c'était 48 heures ou 50 Ah, heures. quelque bah chose oui, comme oui, ça. ça, c'est toujours pour le coup la base, c'est toujours une base ETA, puisque tout Ouais, ça, parce que ça c'est Swatch. fait partie tout ça, ça fait partie du Swatch Group. Ouais. Donc le Bah, Powermatic, ETA, ce qu'il y c'est a ça. chez Mido, ce qu'il y a Je chez pense que Certina. l'ETA, il a fait ses preuves sur plusieurs Exact. montres. Et que c'est Ah un bah mouvement, là c'est un pour le mouvement. coup, de ce point de vue-là, t'es tranquille. Et je Ouais. pense que finalement, pourquoi demander autre chose à ce type de montre? C'est ça. Franchement, elle a tout. Mais si tu l'aurais acheté à Quartz, par exemple? Non, quartz, non. Non, parce que Non. non. Ça fait mal au cœur quand même d'acheter des montres à quartz. À ce prix-là? Ouais, à ce prix-là, c'est ça. Alors qu'on est passionné d'horlogerie et que bon, acheter un mouvement quartz, c'est un peu mort, quoi. J'aurais préféré quand même. Bon, en vrai, la version automatique, elle est belle aussi, mais c'est pas celle qui me plaît le plus. Attends, celle-là. la automatique, elle existe en 38 ou c'est là en 41? En 38. Elle est en 38 aussi? Ouais. Ouais. Et en 41 aussi, ouais. Ouais. Tu me confirmes qu'elle est un peu plus épaisse? Elle est un tout petit peu plus épaisse et il y a la date. La date à 3 heures. D'accord, ok. Et franchement, j'ai craqué sur celle-là. Hein. Celle automatique, elle coûtait peut-être 50 € de plus ou 100 € de plus. Elle était à 650 et quelques. Mais j'ai préféré celle-là, ouais. Ok. Voilà. T'as eu une belle boîte, t'as eu un truc? J'ai une belle boîte Hamilton grise, ouais, Ouais. avec un petit coussinet sur laquelle la montre a été posée. Ouais. Et voilà. Un bracelet additionnel? Ouais. Et il était pas bien non plus le additionnel? Ah non, j'ai pas eu de bracelet en plus, pardon, excuse-moi. Ah oui. Non, j'ai eu que le bracelet d'origine. Et j'ai essayé de gratter à la caisse pour avoir un petit bracelet en plus, mais c'était pas possible. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir. En fait, il y a la même montre qui est sortie, mais en fait en full black, Ouais. avec le cadran noir. Et cette partie-là aussi en noir, avec le bracelet kaki, mais noir et gris. En fait, j'aurais bien aimé avoir le bracelet gris comme ça en tissu, mais c'était pas possible de l'avoir. Ouais, c'était pas possible. Mais ça peut se commander. Donc, peut-être en ouais, ligne. mais par contre, 100 € le bracelet, c'est quand même un peu abusé. Ouais, Ouais. ouais, mais d'un autre côté, tu veux en acheter un chez un vendeur de bracelets, pas sur mesure ni rien, mais qui a du stock. Ouais. C'est ce que ça va te coûter. Hein. Après, la vérité, je suis pas vraiment fan des bracelets NATO, Hum. parce que je trouve ça un peu épais. En fait, Ah, ça fait c'était un un mauvais NATO. contraste. Ouais. Ah oui, ok. Et en fait, comme la montre est fine et que le NATO il est plus épais, ça fait un petit contraste Ah un oui, peu. oui, Ouais, c'est ça. t'as la montre. T'as qui- la montre qui est fine et le bracelet qui prend toute la partie du poignet. Donc je trouve ça un peu D'accord. moche, donc j'ai préféré acheter un bracelet fin. D'accord. Est-ce qu'il y a un détail de tête? Regarde, là, tu n'as plus le droit de Ouais. la regarder. Un détail de tête qui vraiment te dit, tiens, ça caractérise ma montre. Si on la reconnaît sur une chose, c'est sur ça. Moi j'aurais dit déjà la forme des aiguilles, Oui. que je trouve jolie, Mhm. et la manière dont est peinte, dont sont peintes les aiguilles, enfin la couleur en fait. Ouais. Je trouve ça vraiment beau, ça fait vraiment la différence Ouais. sur la montre. Ah bah, c'est clair que cette couleur-là, les amis, et certains, vous pouvez le savoir ou non, là, je veux dire, l'objectif, c'est de donner la sensation que y a un peu la patine du temps qui est C'est ça. passée Que sur la les montre a pas aiguilles changé. et sur les index. C'est tendance, hein, la patine. Tendance, ouais. C'est tendance, mais le jour où ça ne le sera plus, on se dira, mais qu'est-ce que c'est que ces Ouais. aiguilles beigeasses, marronasses, Bah, il y aurait une petite histoire quand même dégueulasses, à quoi. raconter. Ouais, bah oui, ouais, non, mais bien sûr. Voilà, et aussi il y a le double fuseau horaire, qui montre bien que c'est une montre militaire, parce que c'est les caractéristiques des montres militaires. Oui. Bah, j'ai jamais compris ça. Ouais, bah, je sais pas. J'ai jamais non plus, compris la mais mécanique. Ça fait un petit style aussi, hein. C'est beau, je trouve. Ouais, j'aimerais bien savoir, on va poser la question aux amis, là, si vous savez à quoi ça a servi à un moment pour une 3 aiguilles ou une 2 aiguilles heure-minute d'avoir un second chemin de fer sur 24 heures. Franchement, à part être dans une grotte, par exemple, en spéléologie, ou alors dans un caisson hyperbar pour
décompresser et connaître le jour-nuit, je vois pas bien la logique, ou alors j'ai raté quelque chose. Je sais pas si ça relève juste de l'esthétique ou si c'était vraiment utile. Et il faudra savoir, faudra s'enseigner. Ah, il y a peut-être une raison, en parlant, peut-être que la façon d'exprimer l'heure chez les militaires est sur du 24 heures. À méditer les amis, peut-être l'histoire du Zulu Time, hein, puisque ça, le Zulu Time, c'est effectivement en 24 heures. Ok, donc 550. Ouais. Mais là, 550, peu importe comment tu as financé tout ça, puisque tu avais un chèque cadeau, mais elle était à 550, parce que moi j'ai en tête que 525, il me semble. ça n'a pas augmenté jusqu'à 700 euros aujourd'hui? 695? Non, 525 euros, je l'ai payé. Ouais. 525, on a dit, hein? C'est ça, ouais. Ok. 525 euros, ouais, c'est ça. Ok, belle découverte. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette affirmation montre préférée des 18-24? Bah... Tu te projettes dans cette affirmation? Bah déjà, moi je suis dans l'âge des 18-24 ans vu que j'ai 19 ans. Et je pense déjà par rapport au prix, déjà que c'est accessible aux jeunes parce qu'on n'a pas vraiment l'argent pour s'acheter des montres plus chères que ça. Et moi après c'est mes goûts personnels, mais je pense que mes goûts ils peuvent être les mêmes que les jeunes comme moi quoi, qui aiment les montres. Et je pense que les gens qui aiment les montres comme moi, ils sont fans aussi des aiguilles, de la patine qui a été faite. Et cette montre, elle est connue, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc je pense que ceux qui se renseignent sur les réseaux, ils peuvent en avoir entendu parler et avoir envie d'essayer les montres, quoi. Eh ben voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas discuter ça. Moi, je ne suis plus entre 18 et 24 ans, les amis. Ce que je peux vous dire, c'est que mon fils a le même âge que Anthony. Et c'est une montre qu'il aime bien. Ah, il aime bien? Ah bah oui, c'est une montre qu'il aime bien. Il m'en a déjà parlé spontanément, alors que moi-même, je ne lui en ai pas parlé parce que les seuls Hamilton que j'ai, entre guillemets, sont des Pulsar. Okay. Pulsar d'époque, la Pulsar P2 et la Pulsar P2 date. Rien à voir puisque c'est des montres à LED. Okay. Il a déjà vu, je les ai portées sur la chaîne, celle-là. Je les ai déjà vus, ouais. Il les a déjà vus, les amis. On va voir hein. ce qu'il va nous raconter dans la séquence suivante. Et là, forcément, il va s'en souvenir, les amis, parce qu'il est tout jeune, il a 19 ans. C'est parti pour la séquence souvenir. Tiens, je te la repasse. Ouais. Je te rends la tienne? Ouais, tu peux la garder si tu veux. Hein. Je la garde. Ça marche, il n'y a pas de souci. 19 ans. Ouais. Est-ce que tu te souviens, donc tu nous as dit que pendant 2 ans, un peu, tu as recherché, mais comment ça t'est pris? C'est tes parents, c'est ta famille? C'est ma famille. Ouais. Mon père et ma mère portent des montres. Ouais. Et en vrai, la vérité, je te jure que je sais pas vraiment comment ça a commencé, mais moi je suis fan de la marque Rolex depuis 2 ans. Et je sais pas si c'est pareil pour toi, je pense que c'est pareil pour toi, mais quand tu es fan de montre, tu aimes bien regarder ce que les autres portent au poignet, soit dans les transports en commun, dans la vie de tous les jours. Mmh. Et voilà, hein, j'ai aussi un ami à mon père qui est fan de montres comme je t'ai montré tout à l'heure. J'ai un ami à mon père qui s'appelle Hakim et qui est fan de montres, il m'a envoyé plein de modèles. C'est un peu lui qui m'a aidé à choisir. Ouais, il t'a inspiré? Il m'a beaucoup inspiré parce que son fils fait de l'aviation, donc voilà, c'est un peu relié. Et voilà, hein, j'ai commencé à m'enseigner. Ça veut dire qu'avant de choisir la Milton, ouais. Tu as sondé un peu son point de vue? Alors, je lui ai demandé quelle montre j'aurais pu acheter. Et lui, il m'a envoyé plein de montres avec des bons mouvements, parce que c'est important, un mouvement dans une montre, un bon mouvement. Il m'a envoyé plusieurs montres. Et c'était des montres un peu chères quand même, parce que vu que le mouvement était de qualité, j'avais pas forcément les moyens. Il avait oublié d'intégrer que c'était pas ton budget. Ouais, parce qu'en fait, c'était des budgets plus à des montres à 1000 ou 1500 euros. Ouais. Donc voilà, c'était un peu cher pour moi et moi j'avais pas forcément les moyens de me payer ça et je voulais pas attendre encore plus de temps pour pouvoir me payer la montre. Donc j'ai préféré commencer sur une montre à 500 euros, profiter, la porter souvent. Et donc il t'a validé ton choix? Il a validé. Quand tu lui as dit je vais aller voir la Milton Khaki Field? Il m'a dit franchement c'est une super montre, elle a un bon mouvement. Bon, c'est pas une montre automatique, certes, mais c'est un bon compromis quoi. C'est un bon compromis parce qu'elle est pas super chère, elle a un bon design, lui aussi il a trouvé super belle. Après voilà, c'est une montre à remontage manuel. C'est pas une montre automatique, mais bon. C'est pas grave ça. C'est pas grave, franchement. Ça reste mécanique. Voilà, c'est pas une montre à quartz quoi. Il y a un mouvement à l'intérieur. C'est pas une montre à pile. Ok, donc ça d'accord, c'est que ça veut donc dire que tu as quand même dans ton entourage des gens qui portent des montres. Notamment avec un des potes de ton père, quelqu'un qui t'a un petit peu En fait, un jour, j'ai été invité chez eux. En fait, il m'a montré quelques montres dans une boîte, parce qu'en fait, il m'a montré un peu les montres de sa collection. Et en fait, j'avais vu plein de montres, ce qui m'a un peu donné le goût de l'horlogerie, quoi.
Après, j'ai commencé à me renseigner, j'ai lu des forums, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Ouais, mais attends. T'as dit un truc au départ, je suis fan de la marque Rolex. Ouais. Cette personne-là, Hakim, hein, Ouais. c'est ça, il a des Rolex ou pas? Aucune Rolex. Ah, bah alors? Aucune Rolex. Bah, en fait, il aime pas trop la Alors la Hakim, marque qu'est-ce que Rolex. tu fais, purée? Il aime pas trop la marque Rolex. Ouais. Ouais. Je préfère Omega. Tu penses? Ah, bah, j'allais dire, il a bien raison. Bon, les amis, chacun, on a tous nos petits Speedmaster. problèmes. Hein. Mais bon, Ouais. celui qui n'a pas compris que j'étais plus Omega fan que Rolex fan, Ouais. bon, voilà. Après, moi, j'ai rien contre Rolex, les amis. Et honnêtement, un jour ou l'autre, j'en aurai une. Mais ce jour-là, pour l'instant, je ne le vois pas arriver. Et plus les jours passent, moins je le vois arriver. Mais franchement, je serais super heureux un jour de vous dire, je me suis acheté une Rolex. Ouais. Parce que fondamentalement, j'ai rien Ça arrivera un contre. jour. J'ai rien contre, mais j'ai pas grand-chose de pour non plus. Ok. Tu vois Ouais. tu vois la nuance? Donc, Mais qu'est-ce qui attends, fait mais- que t'aimes pas? Non, mais justement, c'est pas que je n'aime pas. Ouais. Ah bah alors, moi je vais te répondre comme ça, les amis, vous le saurez tous. Il n'y a rien de plus facile que d'acheter une Rolex. Si tu n'as pas envie de te poser une quelconque question, est-ce que c'est une montre robuste, fiable, Qualité. un SAV fantastique, un design intemporel, un design qui de fait ne va pas vieillir, tu vas faire une bonne affaire financière, Ouais, c'est vrai. on va la reconnaître ta montre, on va comprendre que tu as réussi, mais les gens vont se dire « Ah tiens, tu as une belle Rolex, un truc, un machin ». Donc si tu veux te poser aucune question et tu as juste 6000 balles minimum à mettre dans une montre, si tu te dis « Mais moi je m'en fous de ce que j'achète », à 6000 balles, achète une Rolex et Ouais. tu feras la meilleure opération de toute la planète. Si, ce n'est simplement que mon avis, si tu t'intéresses au sujet de te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'achète, pourquoi je l'achète, ce qui m'intéresse, c'est les matériaux, c'est l'histoire, c'est la philosophie, c'est la R&D, c'est les conquêtes humaines, Ouais. c'est l'astrologie, c'est l'astronomie, et que tu creuses le sujet, bah, je suis désolé les amis, l'offre de Rolex, elle est extrêmement pauvre. Et de ce point de vue-là, La demande. je trouve qu'il y a la forêt amazonienne à découvrir, et les quelques baobabs du marché qui nous cachent la vue sur toute la diversité du marché. Ouais. Bah, je trouve que c'est plus intéressant de mettre de l'énergie, de l'abnégation, de la réflexion, de la passion, d'échanger, de discuter avec des gens, que de se dire « Non mais attendez, moi, je n'ai pas de temps à consacrer au sujet, j'ai 6000 balles, qu'est-ce que j'achète ?» Tu prends une Datejust. Ouais. Après, qu'elle soit pas dispo, c'est un autre sujet, ça. Voilà. Ouais. Donc, ce qui me gêne, non pas ce qui ne me plaît pas, ce qui me gêne, c'est que c'est du prêt à consommer. Et ce prêt à consommer-là, c'est trop simple pour moi. Je suis peut-être Ok. un peu maso, les amis. Hein. Ah ouais. Il y en a plein qui achètent des Rolex juste parce qu'en fait, ils connaissent la marque Rolex, ils connaissent aucune autre montre. Et en fait, ils sont pas vraiment fans de montres, ils veulent juste une montre, pas se casser la tête, pouvoir la revendre plus cher même et faire un bénéfice dessus. Ouais. Et pouvoir se dire, voilà, j'ai acheté une Rolex. Mais il n'y a pas de honte. 99,9% de l'acheteurs Rolex, probablement, ils vont me tuer les Rolex fans sur la chaîne, mais c'est pas à vous que je vous adresse, les amis. Sur le million de montres Rolex vendues chaque année, il y en a 990 000 qui sont achetés simplement par des gens qui se disent « Mais moi, je veux une belle montre, j'ai 10 000 balles à mettre. » Bah, achète une Rolex. Voilà, Et ils font une super opération. Ils ont une super connaissent belle pas le montre, super mouvement, fiable, super précis, super truc. Ouais. Par contre, si tu creuses un peu et que tu te dis, bah, moi je veux différent, je veux truc, etc., je pense que tu peux trouver beaucoup plus chaussures à ton pied, mais encore faut-il vouloir mettre l'énergie pour la trouver. Il faut chercher, ouais. Et toi, C'est t'as un peu le plaisir. t'as passé 2 ans à Bah, chercher. c'est un peu le plaisir de, au final, d'avoir acquis la montre, de se dire que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai acheté la montre pour moi qui me plaisait le plus au budget que je voulais. D'accord, ce que je mais veux bon, il nous a embourbés en plus, ils sont forts ces jeunes. Le sujet, c'est comment t'en es venu à l'horlogerie. Comment j'en suis venu? Bah, je te jure que j'en ai aucune idée. de Putain, comment j'en t'es suis le venu à premier, les l'horlogerie. mecs. 150 épisodes, on tombe sur un gars qui s'en souvient pas. Quoi. Je Le mec, te c'est le jure. plus jeune, quasiment le plus jeune de la chaîne. Mais je sais que ça a commencé par Hakim, il va Rolex. te tuer là. Hein. Je sais que ça a commencé par Rolex. Je sais que ça a commencé par Rolex, en tout cas, que j'ai commencé à après m'intéresser à différentes marques. Mais ça a commencé par Rolex. Dès que j'ai vu les montres Rolex, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ces montres de folie là? Et après, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément les moyens, que j'allais devoir. Ouais. Et puis tu vas avoir Hakim qui va te tomber dessus. Ouais, le jour où ouais. tu vas lui dire j'essaie d'avoir une Rolex. Il va te Ouais. dire mais qu'est-ce que. Je veux dire, tu t'as aucune chance, il y a une liste d'attente, il y a un truc. Tu peux acheter Je veux 10 dire, montres différentes et genre tu veux acheter juste une Rolex, alors tu peux t'acheter 10 montres. Ah, vous avez bien vu les amis, on discute. Il y a des affirmations, des confirmations, des infirmations. C'est ça l'échange, le dialogue et la confrontation des idées. Ouais. T'es chaud pour le quiz? C'est parti. C'est parti les amis pour le célèbre quiz. Alors, normalement caché derrière moi ici, j'ai l'anti-sèche d'Ailey Shoes avec les questions du quiz. C'est parti. Ah ouais, t'es chaud, t'es prêt? Allez.
C'est parti. 3-0 les amis, hein. Comme en Coupe d'Europe. J'espère que je vais réussir. Allez. Par contre, je suis désolé, c'est pas facile. Ah ouais? Ouais, non mais là, d'habitude, je le dis un peu pour chauffer l'invité, mais là, c'est vraiment pas facile, quoi. Ah, j'espère que je vais réussir. Quelle caractéristique esthétique la Hamilton Jazzmaster Regulator Cinema a-t-elle avec le cinéma? Donc c'est un modèle régulator, voilà. Jazzmaster Cinema. Quelle caractéristique sur la montre? Ouais, il y a une caractéristique qui évoque le cinéma sur cette montre. Réponse A. La masse oscillante s'inspire d'une bobine de film. Réponse B. L'aiguille des heures, qui est décentrée sur un régulateur, Ok. est une roue en forme de bobine de film. Réponse C. Ah, c'est pas facile, hein. Pas facile, les amis. Mais c'est pas cadeau, c'est plus rare une casquette d'Ali Shoes qu'une Rolex Submariner date, Ouais. les amis. Réponse C. L'ouverture du fond de boîte est au format d'un écran de cinéma. J'aurais dit la réponse A. La masse oscillante s'inspire d'une bobine de film. Je peux changer d'avis? Bien sûr. Tu peux appeler Hakim, mais bon, on est en mode avion, il peut pas. Ouais. La masse oscillante s'inspire d'une bobine de film. Ok. L'aiguille des heures est une roue en forme de bobine des films. Ok. L'ouverture de fond de boîte est au format d'un écran de cinéma. J'aurais dit la réponse B. Réponse B, bam! Oh là là, il a changé d'avis. Ouais. Bonne réponse. Mais Bonne comment t'as réponse. fait? Ouais. J'ai Au hasard réfléchi. Ouais, non, pas au hasard. Je me suis dit que c'était le plus logique. Parce qu'en fait, s'il y avait la masse oscillante qui aurait changé, ça ne serait pas vu sur la montre, vu qu'après on referme derrière. Eh oui. Donc c'est pas ce qui aurait été le plus. Voilà. Et comme j'avais une question sur le fond de boîte ouvert Ouais. avec l'écran de cinéma, bon, bah, t'as choisi. Donc ça fait Ouais. t'as fait une déduction. Parce qu'en fait, sur le cadran, on peut observer le changement. Alors que si c'est sur la masse oscillante, on ne peut pas voir, vu que c'est derrière Alors, et sur que le- ça permet. Bah, c'est ça, sur le cadran régulateur, les amis, donc la grande aiguille des minutes sur l'axe central de la montre, il n'y a Ouais. que l'aiguille des minutes, et l'aiguille des heures qui est décalée sur un côté. Et bien là, en l'occurrence, ce n'est pas une aiguille, C'est ça. c'est une roue comme une bobine de film de cinéma. Et on le sait que Hamilton et Hollywood et le cinéma, ils ont quand même des coopérations Ouais. qui sont plutôt pas mal. C'est une montre qui fait 42 mm à 1275 €, les amis. Je ne connais pas cette montre. Tu m'apprends quelque Hamilton, chose. c'est 300 références, dont 90% inférieurs à 2000 €. Tu te rends compte? C'est bien, hein. Eh, tu mènes un zéro? Allez, on continue? Pas mal, hein? Allez, Paris, les amis, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, deuxième question. Allez. Cherchez l'erreur parmi ces trois collections Hamilton Kaki. Là, Ok. les cadeaux. Ok. Allez. Réponse A, la Kaki Aviation. Réponse B, la Kaki Navy. Réponse P, la Kaki Space. Donc il y en a une des trois qui n'est pas bonne. Ouais. Qui n'existe pas. Hmm. Kaki Navy, Kaki Aviation et Kaki Space. Ouais. Euh... Sachant que toi, t'as la Kaki Field, hein, au cas où t'aurais Ouais, oublié, ouais. hein. Ah, ça, c'est cadeau, là. Si tu sais pas, c'est grave, hein. Ah, le mec, il prend un coup de pression, là. C'est quoi les trois réponses? Kaki Aviation, Kaki Navy, Kaki Space. J'aurais dit Kaki Space. Kaki Space n'existe Ouais. pas. Bam, bonne réponse. Eh oui, Kaki Space, franchement, les amis, faut pas Ça, c'était logique, là, faut, ça va. faut pas déconner. Murph, il avait une Kaki Field dans Ok. Interstellar. Voilà. Et puis Matt Damon, il avait une Hamilton Below Zero dans Seul sur Mars. C'est vrai que Hamilton a beaucoup collaboré avec le cinéma américain. Et ouais. C'est vrai. De toute façon, la marque Eh, américaine. il mène 2-0, il est chaud. Là, il se dit, c'est bon, c'est gagné. Mais on l'a dit, c'était 3-0. Regarde Quoi la casquette, regarde là. Ben oui, 3-0, mec. 3-0 pour gagner? Bah oui, attends. Oh. Je vais essayer de, Attends, ouais. de gagner Ça va, 3-0 quoi. là. Alors, là, franchement, tu devrais savoir. Hamilton a créé des récompenses dans le domaine du cinéma. Ok. Tu savais ça? Non, Bah, c'est sur le site d'Hamilton, pourtant. je ne savais pas. Voilà. Comment s'appelle cette cérémonie? Ok. Les Behind the Camera Awards, avec l'accent américain, les amis. Hein. Behind the Camera Awards, réponse A. Les Game Awards, Game Awards? Game Awards, Ok. réponse B. Les Grammy Awards, réponse C. Alors déjà, c'est pas les Grammy Awards, Pourquoi? parce que est-ce que ça existe déjà et c'est pas pour les montres? C'est quoi? C'est pour le sport? Non, mais je sais pas, mais j'ai déjà entendu ça parler. Enfin, j'ai déjà entendu Alors là, c'est une cérémonie, c'est pas pour les montres, hein, c'est une cérémonie du cinéma Ah, ok. qui a été lancée et organisée par Hamilton. Ok. Grammy Awards? Behind the Camera Awards, Ok. Game Awards, Grammy Awards. J'aurais dit Grammy Awards. Mais non, tu viens de dire que c'était pour la musique, les Grammy Awards. Bah, ah oui, c'est vrai, ok, pardon. C'est pour la musique. Alors donc, tu as Behind the Camera Awards et Game Awards.
T'es un peu gamer ou pas, toi? Ouais, ça va. Bon, bah, Game Awards, je sais pas si ça sonne plus cinéma que jeu, mais bon, à la limite, c'est à toi de voir. Behind the camera. Behind the Camera Award. Ouais. Ah oui, les amis, j'ai été sympa quand même. Les gens aussi. Oui, oh, Ça a été sympa. c'est beau, bonne réponse. Behind the Camera. Figure-toi, je ne savais pas du tout. Je l'ai Moi appris. non plus. Mais je l'ai appris grâce à lui. Moi non C'est plus. lui qui vient avec sa Hamilton Eh oui. présenter sa montre. Ils ont lancé ça en 2006. Ok. Je savais pas, j'étais pas au courant du tout. J'avais pas vu sur le site qu'il y avait. Et ça récompense, en fait, toutes les personnes qui sont investies dans la réussite d'un film, mais qui ne sont pas face à la caméra, donc Ok. pas les acteurs. C'est bien justement qu'il fasse ça. Hein. Voilà, 2006. Franchement, ça me fait penser, quand j'ai lu ça, c'est pour ça que j'étais content de la poser, Ok. à cet épisode fantastique avec Olivier, coordinateur des cascades de No Time to Die, qui était venu nous présenter ces 2 Omega Omega, Seamaster, j'ai vu la vidéo. dont l'une offerte par Daniel Craig lui-même. Bah, c'est typiquement quelqu'un qui est derrière la Ouais. caméra qu'on On ne voit voit pas et qui contribue au succès. Et là, tu sais quoi? Ouais. Je vais lancer, les amis, un sondage. Voilà. Est-ce que vous voulez que je lance prochainement, avec la chaîne, pour en parler, pour en faire la communication et pour faire la partie événementielle, et puis à partir de la plateforme aussi, pour essayer d'élire les plus belles montres de l'année, les plus beaux avis de l'année avec les Dilicious Awards. Rendez-vous dans l'onglet communauté et vous nous direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tonnerre d'applaudissements, les amis, j'en jette ma feuille. Tu vas repartir avec une belle casquette. J'ai de la Ça. chance. Ouais. Réglage usine, Parfait. Dilicious, fantastique. Je vais la regarder en vacances. Ah là là, il va l'emmener en vacances, fais voir. Eh, nickel chrome, il est BG, les amis, le fameux beau gosse. Avant de se quitter, on enchaîne pour la dernière séquence. Ta prochaine montre, 19 ans, une Hamilton Khaki Field. Tu Deuxième montre. tu l'as eu pour Noël. Ouais. Je te rappelle que tu vas avoir 20 piges bientôt. Le cadeau des 20 C'est ans. quand ton anniversaire? Le 6 novembre. Bah là, tapez la Kim. D'ailleurs, Dis-lui, si les gens derrière la caméra ils veulent me faire un cadeau, je suis là. Est-ce que tu as commencé déjà à réfléchir à la Pas du suivante? tout, pas du tout. Ouais. Ah, pour l'instant, je mets cette montre, je la porte souvent, je profite avec, et je te jure que je me suis pas encore penché sur quelle montre. Après, je pense que ce sera une plongeuse. Ah, bah voilà. Enfin, pas forcément une plongeuse, mais une montre qui va sous l'eau, parce qu'on sait par exemple qu'avec Rolex, par exemple, les Datejust, elles vont sous l'eau à 100 ou 150 mètres, un truc comme ça. Tu vas être sans, tu vas nulle part avec. Hein. C'est vrai. Ouais. Faut 150 mètres ou 200 mètres minimum. 200 minimum. Ouais, bah en tout cas, pas forcément une plongeuse, mais une montre qui va sous l'eau, avec une couronne vissée, parce que sur celle-là, la couronne n'est pas vissée. Donc ce sera forcément une plongeuse, parce que pour moi, c'est important de pouvoir tout faire avec. Quoi. Ouais, donc t'as pas vraiment réfléchi au sujet, mais tu sais te que, en tout cas, le projettes un critère- petit peu. Et Ouais. est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te fait rêver? J'ai l'impression que c'est une Rolex. Ouais, les Rolex. Ouais, et c'est quoi qui La te fait Submariner, ouais. Submariner? Ouais, les nouvelles, qui sont un peu plus fines, avec les diamètres, avec je crois que c'est 41 mm, Ouais. 40,5, 41. 41 mm, une Submariner. Date ou pas date? Non, sans date, parce que je trouve qu'avec le Cyclope, ça modifie un peu le cadran, et ça rend le cadran un peu, pas forcément lisse, et ça rend le cadran un peu bombé. Je trouve pas ça forcément beau quand on est, par exemple, comme ça, tu vois. J'aime bien que le cadran il soit à plat. Donc, no date. Mais ça, il faut économiser beaucoup, hein. Ça coûte cher. En plus, là, les prix sont exposés chez Rolex. Enfin, pas forcément chez Rolex, chez Audemars Piguet, Patek Philippe. Combien c'est Hublot, combien Omega. c'est une Submariner maintenant? Quasiment 10 000, hein? On est sur 9 ou 10 000, ou un truc comme ça. Hein. 9 ou 10 000, les amis. Purée, c'était encore à 7 500 Ouais. il y a 3 ans. Tant mieux pour eux, les amis, s'ils arrivent à les vendre. Et franchement, il y a des listes d'attente. Donc, Interminable. pourquoi changerait-il? On ne peut pas leur reprocher. Après, si on reprend notre conversation et qu'on raisonne dans la logique de la passion, bah, c'est inacceptable cette situation. Je pense que Rolex devrait produire plus de montres, et je pense qu'ils sont au courant qu'ils vont devoir en produire plus pour la demande, parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Pourquoi? Bah parce que je crois les qu'ils gens, ont- les gens font la queue devant chez eux. Ouais, ils mais c'est pas s'évitent. normal. Eh bah oui, c'est pas normal, bien sûr. Parce Moi, que toi- bah oui, bah écoute. ma mère, elle a acheté une Rolex Datejust, Ouais. lunettes lisses, bracelet Oyster, donc pas jubilé, bracelet Oyster, et avec cadran champagne, donc 41 mm. Elle a acheté juste avant le Covid. Et en fait, elle est partie, je peux te dire chez qui elle est allée, dans quelle Ah, bien boutique. sûr, bien sûr. Ne Chez, dis pas le nom de ta maman ni rien. Mais, Non, chez Arige, je pense que tu connais. Oui, oui. C'est dans le 8e arrondissement. Et en fait, c'était juste avant le Covid. En fait, elle voulait vraiment genre, une montre en particulier. Et elle a commandé la montre et elle s'est dit vraiment, je ne prendrai pas une autre montre que celle-là. Parce que c'est la montre qui me plaît et c'est celle que je veux. Donc en 41 mm, elle a un petit poignet, mais elle aime beaucoup les grosses montres. Donc en 41 mm. Et au final,
2-3 mois après, ils l'ont appelé, oui, bonjour madame, on a votre montre. Et du coup, elle a réussi à l'avoir au prix d'origine. Elle était déjà cliente chez Rich? Non. Ah, Elle avait acheté 0 montre là-bas. Comme quoi, voilà, on peut y arriver. Et puis très honnêtement, si vous n'y arrivez pas, vous prenez d'autres marques. Tu sais combien il y a de marques de référencées sur la plateforme d'Alichus? Non. Je dirais une cinquantaine. D'accord. 1342 marques, les amis. Pour l'instant, on a 12 ou 13 000 modèles de référencés. Je parle de modèles, je ne parle pas de références. Hein. Ouais. D'accord. Donc on a Rolex, par exemple, Rolex Submariner date. Là-dedans, vous avez 16800, 16610, 116 610, 126 610, etc. Ok. Honnêtement, des références, il y en a plus de 100 000. Des modèles, pardon, plus de 100 000. Des références, encore plus. Franchement, si un jour tu te dis j'en ai marre, j'arrive pas à avoir de Rolex, tu viens me voir et je vais te recadrer. Je vais te dire arrête de pleurnicher, trouve-toi autre chose, va voir Hakim. Va voir Hakim, il va te présenter. Hakim, c'est le pote de son père. Ouais. Hakim, si tu veux venir, tu es le bienvenu sur la chaîne. Tu vois, on passe un très bon moment. Ouais, Anthony, merci beaucoup. Ouais. Tu penses qu'il va vouloir venir? Il sera heureux de venir pour parler parce que c'est un passionné aussi depuis plus de 20 ans. Ouais. Il aime les casquettes? Il aime les casquettes. Quel âge il a? J'espère qu'il a une cinquantaine d'années. Eh ben alors, Hakim, viens, on est de la même génération. On parlera de foot, on parlera de. Je pense que cette vidéo elle va être super. En plus, il y a une grande collection de monde, donc il pourra choisir à vous qui vous présentez. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup, Anthony. Je te remercie aussi de m'avoir accueilli. Hein. C'était un super moment que j'ai passé. On y est arrivé, les amis. Comme quoi, avec persévérance, on arrive à tout. Si vous voulez participer, comme Anthony, www.dalichus.fr. Je tiens à dire que ça a été rapide. Hein. J'ai envoyé un petit mail et au bout d'une petite semaine, j'ai été répondu. Enfin, on m'a répondu, donc voilà. Si vous voulez participer, vous pouvez. C'est cool. On retrouve un avis sur ton Hamilton bientôt sur la plateforme. Ouais. Et ouais, les amis, bientôt, il va nous raconter avec des belles photos. tout ça. Pour la chaîne www.dalichus.fr pour partager votre avis sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Il y a déjà des avis, tenez-vous bien, sur 156 marques de montres différentes. On a dépassé les 60, peut-être même 70 aujourd'hui où on enregistre, rien que pour Omega, Rolex, Seiko, etc. Un vrai régal pour découvrir des montres et puis avec une information authentique sur ce que les clients en pensent. Merci Anthony. Merci à toi. Ciao, ciao, salut les amis. Au revoir. Ça déchire ça. C'était bien ça. C'est bien, comment je peux faire mieux? Tu peux pas faire mieux là. C'est un challenge que tu m'envoies là?